Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Voici ce que saint Luc, auteur des Actes des Apôtres, prend soin de préciser dans son récit du martyre de saint Étienne, qui nous est lu aujourd'hui en guise de lecture. Ce Saul-là, c'est évidemment celui de Tarse. Quand on sait que saint Luc fut le disciple admiratif de saint Paul, dont il a recueilli précieusement les enseignements, quand on sait en outre l'affection particulière que lui portait l'apôtre en retour, saint Paul appelait saint Luc son cher médecin par exemple, il le prit à ses côtés dans un certain nombre de ses périples missionnaires, on se dit qu'il est improbable que Luc ait signalé de sa propre initiative la présence de Paul lors de l'odieux lynchage de saint Étienne. Aussi est-ce vraisemblablement l'apôtre lui-même qui lui a demandé de n'en rien cacher. Et pour que l'on n'aille pas s'imaginer que Saul était fortuitement de la foule des spectateurs de ce meurtre, Luc se devait d'ajouter « Quant à Saul, il approuvait ce meurtre ». Pourquoi cette insistance? Y a-t-il là une manière pour saint Paul de se décharger la conscience, de se racheter au moins partiellement en avouant à nouveau sa responsabilité dans le meurtre de saint Étienne? Peut-être. Mais il ne me semble pas que telle soit la raison principale de cette insistance. Ce qui importe, tant à l'apôtre qu'à l'auteur des Actes, ce n'est pas tant de montrer l'implication de celui qui n'était alors qu'un bourreau de chrétiens dans le sort fait à Étienne, que l'inverse. Je veux dire qu'il s'agit de montrer l'impact que le jeune Étienne a eu sur la conversion de Saul de Tarse. Car si la rencontre mystérieuse et fracassante de Saul avec Jésus lui-même, plus tard, sur le chemin de Damas, devait avoir un rôle déterminant dans sa conversion, elle ne saurait éclipser, cette rencontre, le rôle que le diacre Étienne eut à l'égard de cette même conversion de Saul. Saint Augustin le signale dans l'un de ses sermons, je cite, « Si Étienne n'avait pas prié Dieu, l'Église ne posséderait pas Paul. » Fin de citation. Que veut dire saint Augustin par là? Pas seulement que Paul doit la miséricorde divine et le don de la conversion à l'intercession qu'Étienne avait formulée juste avant sa mort, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Il y a davantage encore dans l'affirmation de saint Augustin, je crois. Étienne n'a pas seulement enfanté Paul par sa prière, il l'a aussi éduqué, pourrait-on dire, grâce à sa prédication juste avant de mourir. Alors même que Saul était encore hostile à l'enseignement chrétien, qu'il s'apprêtait à applaudir des deux mains à l'exécution d'Étienne, il entendit le long et magnifique témoignage rendu par celui-ci sur la vérité. Il s'en fallut avant qu'il ne s'y rende, selon Saul, mais ultimement, c'est bien ce qu'il fit. De fait, on voit dans l'enseignement de saint Paul d'évidents points communs avec celui d'Étienne. En substance, Étienne reproche aux Juifs de n'être que l'Israël selon la chair, infidèle à Dieu, incapable d'admettre que celui-ci n'habite pas au temple de Jérusalem. Les commentateurs ont relevé qu'il existait dans ce discours d'Étienne déjà les germes d'une ouverture de l'Église aux païens. Ce qui, soit dit en passant, n'a rien d'étonnant quand on sait qu'Étienne, avant de devenir chrétien, était ce qu'on appelait alors un prosélyte, c'est-à-dire un païen de naissance qui s'était rapproché du judaïsme. Notez qu'en outre, le martyre d'Étienne est immédiatement suivi dans le livre des Actes d'une dispersion des chrétiens hors de Jérusalem, dispersion qui signera le début de la propagation de l'Évangile parmi tous les peuples. Que prêcha saint Paul pour sa part, sinon d'une part l'incapacité de la loi et des rites juifs à procurer le salut, et d'autre part la nécessité d'annoncer l'Évangile aux païens, ce qui lui vaudra, comme on sait, le titre d'apôtre des gentils. Benoît XVI, dans une catéchèse portant sur saint Étienne, affirme ceci: « La mission de saint Paul accomplit la vision d'Étienne. La mission de saint Paul accomplit la vision d'Étienne. » Voici quelques années, je me rendais en visite à la cathédrale de Meaux, qui est dédiée justement à saint Étienne, et dans son exposé, le guide m'apprit que d'insignes reliques du martyr Étienne étaient conservées à Meaux, mais que, par les aléas de l'histoire, elles avaient été retirées de la cathédrale pour finir dans le musée municipal qui jouxtait la cathédrale. Or, parce que le reliquaire qui leur servait d'écrin avait été volé ou brisé par accident, je ne sais plus, un agent du musée municipal avait placé ces reliques dans un beau reliquaire vide qu'il avait trouvé.
Or, il s'avère que ce reliquaire était, quoique l'agent n'en sache rien alors, n'ait rien remarqué, car sans doute n'avait-il pas grande culture religieuse, ce reliquaire donc était orné du visage et des insignes de saint Paul. Le reliquaire de saint Paul abrite donc désormais à Meaux les reliques de saint Étienne. Cette petite anecdote apparaissait au guide comme une sorte de ratification providentielle du lien étroit qui existait entre saint Étienne et saint Paul. J'y vois pour ma part, en outre, quelque chose comme une délicatesse de l'apôtre dont le reliquaire abrite et protège désormais les restes de celui auquel il doit tant. Bref, ce que nous venons de voir au sujet de l'impact de la prédication du suprême sacrifice de saint Étienne sur Saul, devenu saint Paul, illustre à merveille la formule bien connue de Tertullien « Sanguis martyrum semen Christianorum », c'est-à-dire en bon français, le sang des martyrs est la semence des chrétiens. En l'occurrence, c'est le sang du premier martyr, Étienne, qui fut la semence du plus audacieux des apôtres. Mais vous me direz peut-être, tout cela est très beau, enfin j'espère en tout cas que vous me direz, mais et nous dans tout ça? N'ayant pas versé notre sang pour le Christ, du moins pas pour le moment, quelle fécondité pouvons-nous bien espérer? Le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce que je vous ai dit de saint Étienne, c'est que sa prédication de l'Évangile eut davantage d'importance que sa mort violente. Bien sûr, Étienne, comme tous ceux qui signèrent de leur sang l'annonce de l'Évangile, donna à cette prédication un relief, un crédit supplémentaire, c'est certain. Mais je vous rappelle que ce qui fait le martyr, ce n'est pas nécessairement l'effusion de sang. C'est le témoignage fidèle rendu à l'Évangile dans un contexte de contradiction. Ainsi, à la cohorte des martyrs sanglants s'ajoute la foule immense des martyrs non sanglants, ceux qu'on appelle parfois les martyrs du quotidien. Non seulement cette deuxième forme de martyr nous est accessible, mes bien chers frères, mais elle est pour nous un devoir, puisqu'en vertu de notre baptême, nous avons été constitués prophètes, témoins donc, et qu'il nous est demandé à ce titre de prêcher le Christ à temps et à contre-temps, comme le dit saint Paul, non seulement de bouche, mais en acte et en vérité, ajoute saint Jean pour sa part. Le deuxième enseignement que nous pouvons retenir de l'exemple d'Étienne, c'est l'apparente inefficacité, dans un premier temps du moins, de sa prédication comme de son sacrifice. Sur le moment, en effet, le comportement d'Étienne n'empêcha pas que Saul acquiesce à son meurtre. Il semble même que l'intransigeant pharisien ait contracté le goût du sang par le meurtre d'Étienne, puisqu'ensuite il alla de persécution en persécution contre les disciples du Christ. Et pourtant, à son heure, la graine qui avait été semée alors dans le cœur de Saul finit par germer, jusqu'à faire de lui l'un des arbres les plus robustes que l'Église ait jamais comptés, au ramage si large que d'innombrables oiseaux vinrent y nicher. Ce fait, je crois, doit consoler les pauvres disciples que nous sommes. Nous avons un courage régulièrement éprouvé, nous tentons de labourer l'ingrate terre qu'est la société contemporaine, que sont peut-être nos cercles familiaux, professionnels ou amicaux. Nous y jetons, bon an, mal an, des graines de la parole, et tous ces efforts portent si peu de fruits. Souvenons-nous alors que cette inefficacité n'est qu'une illusion. Aucun effort ne saurait être ignoré de Dieu, ni se solder par un échec définitif. Seulement, convenons avec l'Écriture qu'autre est le semeur, autre est le moissonneur. Pour ce qui concerne saint Paul et sa conversion, c'est bel et bien Étienne qui a semé. Mais c'est un autre disciple, du nom d'Ananie, qui a moissonné lorsqu'il a baptisé Saul à Damas. Enfin, lorsque nous rencontrons quelques succès en matière d'apostolat, et cela nous arrive nécessairement de temps à autre, ne prenons pas trop vite la grosse tête. C'est qu'alors le Seigneur nous fait l'honneur de moissonner ce que d'autres ont semé. Amen.